L'employeur a-t-il le droit de contrôler les emails de ses salariés? Le droit à la vie privée est un droit fondamental. C'est un droit fondamental, mais il doit néanmoins coexister avec les droits de l'employeur sur le lieu de travail, notamment celui de vérifier que les employés exécutent correctement leurs tâches et qu'ils ne mettent pas en péril les intérêts de l'entreprise. Actuellement, les nouvelles technologies prolifèrent et les moyens de communication aussi. Smartphones, réseaux sociaux, iWatches, etc. Comment l'employeur peut-il contrôler et limiter leur utilisation pendant le temps de travail et faire en sorte que ses salariés se concentrent sur leurs activités professionnelles? Dans une récente affaire, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de l'épineuse question de savoir si l'interférence opérée par l'employeur dans la vie privée du salarié était légitime ou non. Le salarié avait été engagé en tant qu'ingénieur des ventes. Son employeur lui avait demandé de créer un compte mail afin de répondre aux demandes des clients. Un jour, l'employeur convoqua le salarié et lui indiqua qu'il avait contrôlé le compte mail en question et qu'il a constaté que le salarié utilisait cette messagerie à des fins privées, chose que le salarié nia. Par la suite, l'employeur a retranscrit les communications du salarié afin d'en faire usage devant le tribunal du travail. Le salarié s'est défendu en estimant qu'en agissant ainsi, l'employeur avait porté atteinte à sa vie privée. La Cour européenne des droits de l'homme donna raison à l'employeur et estima que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le respect de la vie privée et de la correspondance, n'a pas été violé. Pour la Cour, il est parfaitement légitime que l'employeur s'assure que ses salariés exécutent leurs devoirs professionnels sur le lieu de travail. Par ailleurs, dans cette affaire, la Cour jugea que l'employeur avait fait un usage très limité de ces données, puisque plutôt que leur contenu ou leur destinataire ou expéditeur, c'était leur existence même qui posait problème. La Cour avait d'ailleurs souligné que l'employeur s'en était tenu au simple contrôle de cette messagerie. Finalement, selon la Cour, l'équilibre a été respecté entre le droit à la vie privée d'une part et les intérêts de l'entreprise d'autre part.